plus tu es insatisfait, plus tu vas être capable de mettre des efforts. Ça, c'est ce qui va driver, ce qui va porter beaucoup d'entrepreneurs. C'est-à-dire que comme ils sont dans l'insatisfaction permanente, par exemple, ils ont des résultats, ils sont pas satisfaits, ils en veulent plus. Ils sont jamais satisfaits et donc ils vont continuer à mettre l'effort. C'est ça qui va les driver. Le souci, c'est quoi? C'est que si tu n'arrives jamais à être satisfait, si tu vis donc du coup dans la frustration, parce que quand on n'est pas satisfait, c'est qu'on est frustré en fait, c'est la définition de la frustration. Si tu cherches des gens frustrés, si tu veux voir des spécimens de gens mais qui sont complètement frustrés, va voir des entrepreneurs quoi. Le problème, c'est quoi? C'est que la société, en fait, nous montre une image du succès, une image de la réussite qui n'est pas la bonne. Moi, je suis entrepreneur, je connais beaucoup d'entrepreneurs et je connais aussi, bien entendu, des gens, des civils, on appelle ça dans le milieu, c'est-à-dire des gens normaux qui ont un boulot normal, c'est-à-dire qui sont, caissiers, jardiniers, livreurs ou ce genre de boulot. Et on se rend compte que, bizarrement, les entrepreneurs ne sont pas les plus heureux. En fait, c'est des extrêmes. C'est-à-dire, tu as des entrepreneurs qui sont ultra heureux, des gens qui ont réussi et qui sont ultra heureux, et tu as beaucoup, et même beaucoup plus, de gens qui ont réussi et qui sont vraiment dans la misère mentale, le truc. Et tu prends le livreur Uber moyen à côté, tu prends le caissier moyen, en fait, il va être beaucoup plus apaisé dans sa vie souvent. Il y a un schéma mental qui est intéressant à comprendre, qui est même fascinant. C'est que plus tu es insatisfait, plus tu vas être capable de mettre des efforts. Ça, c'est ce qui va driver, ce qui va porter beaucoup d'entrepreneurs. C'est-à-dire que comme ils sont dans l'insatisfaction permanente, par exemple, ils ont des résultats, ils sont pas satisfaits, ils en veulent plus. Ils sont jamais satisfaits et donc ils vont continuer à mettre l'effort. C'est ça qui va les driver. Le souci, c'est quoi? C'est que si tu n'arrives jamais à être satisfait, si tu vis donc du coup dans la frustration, parce que quand on n'est pas satisfait, c'est qu'on est frustré en fait, c'est la définition de la frustration. Je voudrais juste te montrer comment créer un produit par semaine. Moi, j'ai créé plus de 400 formations et j'ai une page qui est dans la description qui va te montrer mon framework. Tu peux créer des produits en masse comme ça, ultra facilement, et je vais te fournir le système exact qui m'a permis de créer plus de 400 formations. C'est dans la description. Si tu cherches des gens frustrés, si tu veux voir des spécimens de gens mais qui sont complètement frustrés, va voir des entrepreneurs, quoi. Si on voulait faire un zoo humain pour montrer aux gens à quoi ressemble une personne frustrée, on mettrait des entrepreneurs dans des cages, on ferait payer l'entrée, puis on irait leur lancer des cacahuètes. Bon, il n'y a pas plus frustré que les entrepreneurs. Il n'y a pas plus insatisfait que les entrepreneurs. Et plus ils ont réussi, plus tu vas trouver des gens qui sont insatisfaits, et plus tu vas vers un groupe d'entrepreneurs qui a réussi, plus tu vas voir des gens qui sont insatisfaits, plus tu vas voir des gens qui sont frustrés. Pourquoi ? Parce que les gens insatisfaits vont mettre beaucoup plus d'efforts que les autres. Alors moi, je m'appelle Jean Rivière, je gagne ma vie sur le web depuis 2004. J'ai créé plus de 400 formations dans ma carrière. J'ai vécu un peu partout dans le monde, j'ai fait des tours du monde. J'ai habité au Cambodge, j'ai habité en Thaïlande, j'ai monté un bar en Thaïlande, j'ai construit une maison en bois au Cambodge, j'ai habité dans un hôtel 5 étoiles à l'année, dans une suite à Bangkok. J'ai habité aussi dans les collines en Europe de l'Est, dans une ferme que je rénove. J'ai voyagé à plein temps, bref, j'ai fait un peu plein de trucs. Et tout ça grâce à mon activité sur le web. Donc je suis formateur et ce que je te propose, si tu me connais pas, c'est de regarder dans ma description ma méthode pour décoller sur YouTube sans montrer sa tête. Ça va te montrer comment je fais ces vidéos-là et comment est-ce qu'on peut avoir une activité qui tourne, qui permet de voyager, qui permet de faire toutes sortes de choses, tout en restant discret, sans même devoir montrer son visage. Et ça se trouve dans le premier lien juste en dessous. Il faut faire attention de pas se lancer sur une voie dans laquelle tu vas te retrouver prisonnier, c'est-à-dire dans une approche de l'entrepreneuriat qui va te mettre des chaînes. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir l'argent comme un outil plutôt que comme une fin en soi. Alors je sais que ça fait un peu cliché de dire ça, ça fait un peu sage de la forêt et tout, mais parfois ça fait du bien quand même de prendre un tout petit peu de recul, quoi, de réfléchir sainement, quoi. Parce que c'est des années qu'on peut perdre comme ça. Regarde, il y a plein d'entrepreneurs qui, quand ils deviennent plus âgés, ils regrettent de ne pas avoir passé plus de temps avec leur famille, à se détendre, à faire des trucs tranquilles, à pas regarder leurs statistiques tout le temps, à penser à autre chose que le business finalement. Tu vois, quand tu seras sur
sur ton lit de mort, le truc que tu vas pas regretter le plus, ça va pas être de pas avoir fait 10 ventes en plus en 2024, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça va pas être de pas avoir lancé ton produit numéro 53 en automne 2025, tu vois. C'est pas ça que tu vas regretter. C'est tous les moments que tu auras gâchés. C'est les disputes avec les gens autour de toi parce que tu étais tout le temps dans le stress. C'est le temps que t'as pas passé tes enfants parce que tu étais devant ton MacBook à mettre des pubs Facebook en ligne, quoi. Et le problème, c'est que l'entrepreneuriat, ça a tendance à redéfinir toute ta vie. C'est-à-dire, quand tu pars dans une aventure comme ça, c'est toute ta vie qui est redéfinie. C'est tout. C'est un mode de vie, en fait. Hein. C'est pas un métier, c'est vraiment un mode de vie. Donc, ça veut dire que ça va tout chambouler. Et donc, le truc, c'est ça. C'est que c'est très important, dès le départ, dès le tout début, de savoir pourquoi tu le fais. Et la meilleure façon de le faire, c'est de se faire un plan de vie. C'est-à-dire, avant même de penser au business, à l'argent, à tout ça, tu imagines la vie idéale que tu voudrais mener. Et il y a un super truc pour faire ça, c'est l'exercice du génie. Alors j'ai un compte sur X qui se trouve dans la description, donc X anciennement Twitter, sur lequel je publie des vidéos, donc des micro-vidéos comme ça régulièrement, plusieurs fois par semaine. J'ai des petits textes inspirants aussi, alors j'ai pas grand monde en ce moment sur Twitter parce que je réactive un peu la machine, donc n'hésite pas à venir me rejoindre pour ne pas rater les textes inspirants, les petites vidéos et tout le contenu que j'y publie. L'exercice du génie, c'est quoi? C'est, t'imagines, il y a un génie qui sort d'une bouteille et le génie, il te dit tu peux imaginer ta journée parfaite et je vais te la donner. Tu peux imaginer tout ce que tu veux faire et tu vas l'avoir pendant 24 heures. Il y aura tout ce que tu veux. Il y aura les gens que tu veux autour de toi. Il y aura les choses que tu veux autour de toi. Tu seras dans les endroits que tu veux. Tu feras les activités que tu veux. Donc maintenant, dis-moi, quelle serait ta journée idéale? La seule chose, c'est que cette journée va se répéter tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. C'est marrant comme on réfléchit différemment, si c'est pour toute notre vie ou si c'est juste une fois. Hein. C'est drôle, hein, parce que si c'est que juste une fois, on va penser exubérance, on va penser grosse fête pour certains, on va penser expérience magique mais épuisante en même temps pour d'autres, alors que si la journée se répète tous les jours, d'un coup, on va penser à des choses un peu plus équilibrées, peut-être plus saines, tu vois, plus nourrissantes, meilleures pour nous en fait. Et moi, je te propose de faire cet exercice-là. Parce que moi, c'est un exercice qui a changé ma vie et qui a été à la base de la vie de voyage que j'ai eue, de la vie de projet. Comme je te disais, j'ai fait des projets un peu dingues. Enfin, j'ai voyagé partout dans le monde. J'ai construit des maisons. J'ai monté un bar en Thaïlande, mais pas pour le business, pour le fun, tu vois. J'ai été digital nomade un peu partout. J'ai vécu dans un chalet dans les collines en Transylvanie. Enfin, tu vois, ce genre de choses, c'est parti de là, de l'exercice du génie, en fait. J'ai vraiment fait l'exercice. Je l'ai fait sur papier. Et j'ai imaginé à quoi ressemblerait ma vie, à quelle heure je me lèverais le matin, de quoi seraient faites mes journées. Donc j'avais besoin de projets, j'avais besoin de variété. Alors ouais, j'ai un peu triché parce que c'est pas l'unité d'une journée, parce que dedans il y a de la variété, tu vois. Parce que moi il me faut un peu quand même de la variété, il faut bouger, il faut changer. Donc j'ai imaginé ça. Et puis à la fin tu te demandes combien il me faudrait pour financer ça. Et ensuite tu multiplies ce chiffre par 2. Pourquoi tu le multiplies par 2? Parce que le x2, c'est ça qui va te permettre de pouvoir vivre ce mode de vie tout en étant détendu, sans être pris par l'anxiété, sans être dans le stress que qu'est-ce qui se passe si j'ai un mauvais mois. Donc si tu peux imaginer une vie comme ça sur papier, imagine que tout est possible, qu'il n'y a aucune contrainte. C'est-à-dire il n'y a pas de contrainte financière, il n'y a pas de contrainte en termes d'engagement que tu peux avoir avec d'autres personnes ou autres, parce que ça se règle toujours, il y a un prix à payer pour sortir des engagements, mais si on paye le prix, on peut en sortir, c'est toujours pareil. Ne réfléchis pas non plus en termes de compétences ou ne réfléchis pas en termes de ressources auxquelles tu as accès, parce que les ressources, l'information, on les trouve toujours sur la route. S'il y a des gens qui les ont trouvées, on va pouvoir les trouver. Je veux dire, il n'y a pas moyen qu'on les trouve pas. Donc tu imagines cette vie-là, tu regardes dans quelle vie qui se répéterait tous les jours pour que ça te donne un modèle qui soit sain, pas un truc toxique qui va te détruire. Et ensuite, tu te demandes combien ça coûte, tu multiplies ce chiffre par 2 et tu vas designer un business qui est compatible avec cette vie-là et qui est à même de générer ces revenus-là. Compatible avec cette vie-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, par exemple, tu as imaginé sur ton papier avec l'exercice du génie une vie de voyage, tu as besoin d'un business, c'est-à-dire l'un des critères pour ton business, c'est qu'il soit mobile, c'est qu'il n'y ait pas besoin d'être géographiquement quelque part. Si dans tes activités, il y a plein de choses qui prennent beaucoup de temps, c'est-à-dire toi, tu as envie de passer l'après-midi, tous les après-midi sur le bord d'une piscine, tu as envie de passer 2 heures à marcher, découvrir des villes tous les jours, tu as envie de choses comme ça. Le deuxième critère pour ton business, ça va donc être qu'il ne faut pas que tu travailles plus de 3 heures par jour, par exemple. Et donc, tu vas te retrouver avec toute cette liste de critères. Tu vas te retrouver donc avec un objectif financier. Et maintenant, c'est à toi d'imaginer
à quoi ce business pourrait ressembler. Et évidemment, tu vas pas forcément trouver tout de suite. Tu vas faire des brainstorming, tu vas chercher des exemples, tu vas affiner tes idées, tu vas tester des premières choses, puis encore tester et encore tester, jusqu'à trouver l'idée qui va te permettre d'avoir cette vie-là. Et jusqu'à l'implémenter, la tester grandeur nature, et puis ensuite l'optimiser pour qu'elle corresponde le plus possible à ce qui te permet de vivre cette vie-là. Et quand on prend les choses à l'envers comme ça, c'est-à-dire quand on part de la vie qu'on veut mener, quand on design sa vie, en fait, comme un architecte qui fait le croquis d'une maison, qui imagine tout et qui va calculer aussi combien ça coûte, chaque matériau, chaque élément pour la construire, cette maison. Toi, tu fais la même chose avec ta vie. Et donc, du coup, tu te laisses plus détruire par ton business. Beaucoup d'entrepreneurs sont victimes de leur propre business parce que leur projet de vie ne passe pas avant. Alors que si ton projet de vie, c'est la priorité, le business, il vient juste là pour financer ça et pour rendre ça possible sur tous les plans. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des critères. Moi, j'ai toujours eu des critères dans mon activité. Il y a plein de choses que je ne veux pas faire, que je ne peux pas faire si je veux garder la vie que je veux vivre. À quoi me sert d'être entrepreneur? Même si je gagnais plein d'argent, si je ne pouvais pas vivre la vie que j'avais envie de vivre, ça sert à rien. Autant ne pas être entrepreneur, autant bien dormir la nuit comme, je sais pas, le caissier moyen, et quand il rentre chez lui, il n'a pas besoin de penser à sa caisse, quoi, tu vois, il pense à autre chose. Bon, les entrepreneurs, ils sont toujours un peu avec le cerveau, avec plein, tu vois, en train de ruminer, etc. Tu vas pas partir dans des planques pareilles si c'est contraire à la vie que toi, tu veux vivre. C'est n'importe quoi. Enfin, tu te mets deux fois là, tu vois, enfin, tu te fais du mal à toi-même. Donc, moi, mon conseil, c'est ça. Commence par designer ta vie et construis l'activité qui rend cette vie possible et sois intransigeant sur le respect de tes critères. C'est-à-dire critères, par exemple, en termes de liberté géographique, ou critères en termes de temps, ou critères, par exemple, si toi, t'aimes pas travailler en groupe, de jamais avoir à travailler en groupe, ou de tout faire par toi-même, de pouvoir tout faire par toi-même si t'es quelqu'un d'un peu solitaire. Bref, tu adaptes ça à ton projet, mais il faut commencer par faire l'exercice du génie qui sort de la bouteille. Tu peux le faire aujourd'hui, hein.